on enregistre, voilà, ça enregistre, yes! Et j'ai 5 minutes de retard, donc on va mettre diffusé en direct tout de suite. Version adulte, paf. J'espère que j'ai laissé le truc à cocher. Bah, c'est pas grave, si pas, eh ben, tant pis, on verra bien. Et attention, 3, 2, 1. On y va! On y va! Yes! Ouais! Wouh! Soot est là! Lécheur de cailloux est là! Bonjour lécheur de cailloux, bienvenue! Rocken est là! Et, et Soot qui lance déjà, allez, tous ensemble! Dans la jungle au Japon, il y a des nippons. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ouais! Elle va revenir plus d'une fois, t'inquiète pas. Mais avant ça, j'avais envie de mettre ce son que j'aime bien, parce qu'il a une sacrée pêche. Voilà. Bien, je vais super bien. Aujourd'hui, j'ai pu pratiquer mon sport préféré, à savoir la pole dance. Donc, ça m'a fait du bien. C'était chouette. Salut 57 Predator. Donc, ça, c'était vraiment cool. Et puis voilà, non, je vais bien. J'ai finalisé l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Et franchement, j'en suis assez fan. Je l'aime beaucoup. Et Astrol était là aussi. Wouh! Donc voilà. Du coup, non, ça va bien. Ça va bien. J'ai une bonne pêche là. Donc, j'espère que... Eh oui, il est là en vrai, lécheur de cailloux. Incroyable. Oh mon dieu, c'est bavard le vrai. Ah, enlevons nos vêtements. Non, ne le faites pas. Pas tout de suite. Ouais, oui. Alors, qui est là? Qui est déjà là? Donc, il y a Astrolette, 57 Predator, Soot, lécheur de cailloux, mais qui d'autre? C'est ça ma question, c'est ça. Papapam, papapam, papapam. Je relis un petit peu l'histoire parce qu'il y a des trucs. Sanatasis. Je détecte un jeu de mots là. Mais salut Sanatasis, hello, bienvenue à toi. J'ai envie de dire, prends un siège, mais j'espère que tu es déjà assis ou que tu es confortablement installé. On va commencer dans quelques minutes, hein. On va laisser les gens arriver tranquillement, gentiment, etc. etc. Easy Luen, en retard, notre ami regarde les rediff. Ah bah c'est dommage, mais c'est pas grave. Salut Hermito Furet et salut Champi. C'est chouette. Ah ouais non, une foule en plein délire quoi. C'est wow mais Nini qui arrive. Ah mesdames et messieurs, c'est incroyable. Bam. Attends, oui d'accord. Ouais, c'est... Je relis, et en même temps, je dis bonjour à tout le monde, et Plécotus qui arrive, évidemment. Le compte de mardi, non, je ne l'ai pas fait du tout. Je n'ai rien fait, Soot, absolument pas. Donc, Badoc, c'est bien. C'est bien si tu le fais. Wouh, déjà 16 personnes qui sont là. C'est trop cool. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la méga pêche. Rocken est là aussi. Non, Rocken était déjà là, Thomas. Bavard, tu le sais très bien. C'est pas grave, je m'en occuperai, Soot. Donc rappelle-le-moi à la fin du live si tu veux bien. Mets une note et comme ça. Et Sergent Bald est là aussi. Boum. Bonjour Monsieur Chauve, comment allez-vous? C'est bien ça, c'est bien. Il y a plein de monde qui vient, ça fait quand même vachement plaisir. Donc oui, Sergent Bald, je vous invite à rester un petit moment sur ce live. Hein. Je pense qu'il y a un moment dans l'histoire d'aujourd'hui qui va particulièrement vous plaire. T'as dû prétexter que t'avais un suivi chauve-souris pour écourter une réunion de travail. C'est bien. Mentez pour venir écouter les histoires de Bava Stories. C'est ça que je veux pour vous, c'est ça. Pas de cours de kick, vous êtes trompé de jour. Ah ouais quand même, vous êtes bon, hein. Vous êtes très très bon. Vous êtes... voilà. Vous êtes des génies. Ouais, ok. Ok. Ok, ouais, super. Ah oui, c'est juste. Je me souviens. Oh là là, vous n'imaginez pas, on va aller dans de l'immoral et du pas beau, mais ça va être très bien. Voilà.
Oh, tu as entendu tout à coup une voix dans ton appart. Champi. Champi, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que c'est toi qui m'as fait un don super généreux, euh, un don, donc pas un abonnement, un don. Parce que si c'est toi, ben maintenant j'ai ton vrai nom, mais un tout grand merci à toi. Les autres m'ont laissé penser que ça pouvait bien être toi. Donc voilà, je voudrais juste savoir qui je dois remercier en fait, parce que c'est super cool. Et waouh, merci, mais je sais pas merci qui. Et Carburix est là aussi, bah dites donc, mais il y a tout le monde ce soir. Oh, c'est beau ça, j'ai bien fait de faire un petit peu de com. Comme quoi la com. Comme. Bref, on va pas faire de jeu de mots là-dessus, hein. Bien. Hmm. Euh, oui, on va faire ça. Oui, oui, Stéphane, c'est vrai, faut toujours faire de la com. Oui, tu as raison, tu as raison. Et nous allons vous faire rire, Sergent Bald. Et Barty Six Killer qui est là, mesdames et messieurs, fermez les portes, bloquez les issues. Barty Six Killer est avec nous. Incroyable. Et Pégazel est là aussi. Wouh. Donc tu es pas certain. Playcotus, mais comme ça, pouf, tout de suite. Ah non, c'est Soot qui offre un abonnement à Playcotus. Mais dites donc, Playcotus, tu en dois une à Soot. Débrouille-toi, remercie-le. Fais ce que tu veux. Wouhou. Et Sanata 6 connaît Barty. Mais c'est incroyable, le monde est tout petit, hein. Hermite au furet. Oui, voilà, faire de la com comme il faut. Ah, c'est beau ça, comme il faut. Voilà, dorénavant, je ferai de la com comme il faut. Hum, 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 hum. Euh... C'est elle qui travaille à la maison. Yay! Tu dis quoi? Tu as un pingouin de l'amour. Voilà. Ok, d'accord. Tu as un pingouin de l'amour. C'est vrai que tu as un pingouin de l'amour. C'est mignon. C'est mignon. Pourquoi pas? Enfin bref, donc Champi, à ton avis, c'est pas toi. Bien, je ne veux pas dire le nom, le réel nom de cette personne, mais quelqu'un m'a fait un super cool don, donc merci à cette personne. Si elle regarde, c'est super cool. Voilà. Donc, super, voilà. Vous pouvez mettre plein de pingouins de l'amour. Il faut quand même qu'on travaille un moment sur des emotes un peu sympas pour cette chaîne. On y arrivera, on y arrivera. C'est en cours, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, Pégazel qui offre sa astrolette, bah voilà, hop là, c'est bien, c'est le moment où tout le monde offre des abonnements dans tous les sens. D'accord, bah c'est cool, c'est vraiment super cool, merci Pégazel, ça fait vraiment très plaisir, et voilà, ouais, maintenant du coup, Astro, tu es une dingue, voilà, comme quoi, tout arrive. Bien, j'avais une petite question, Soot, est-ce que tu te souviens pour, tu sais, notre petit passage dont on a parlé jeudi avec tous les autres, il y avait des questions à préparer. Je sais pas si je devais en préparer une ou pas en fait. Donc du coup, bah, non, non, est-ce que tu as noté quelque chose que je n'aurais pas noté? Rien. Enfin bref. Donc voilà, si tu as une idée, Soot, ou les autres qui étaient là d'ailleurs mardi, si vous avez noté des trucs, allez-y, c'est le moment de me les dire parce que moi je. Voilà. Ah oui. Euh, Oui, non, on va pas prendre celle-là, je. Hop, je barre, voilà. Non, zut. Quoi, Stéphane Bruxelles? Oui. Pégazel non plus, t'étais pas là. Bah oui, Et oui, Champi, tu comprends rien, tout va bien, tout va bien. Non, mais. Moule à gaufre qui arrive comme ça, pouf, bonsoir Moule à gaufre. Bienvenue, installe-toi, ça va commencer dans 2 minutes. Encore 2 minutes à vous raconter n'importe quoi, et puis on va pouvoir commencer. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, je me rote. Quoi? Sout, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Voilà, d'accord, ok. Boum. Préviens avant de faire des trucs pareils. J'étais pas prêt. C'est Plécotus qui a dit. Ok, merci Plécotus. On va faire des trucs bien, d'accord? Et bonjour Sanorem. Et oui, je suis maquillé parce que ça souligne mon regard. Et comme nous sommes dans une version pour adultes ce soir, et ben, je me suis maquillé. Ouf.
Stéphane, voilà, tu n'étais peut-être pas prêt. Du yodel. Chaque don, ça donne un petit air de yodel. Je me suis dit que ça pourrait motiver les gens. Parce que moi, si on me disait donne des sous à ce type et tu entendras 5 secondes de yodel, je donne plein de sous. Des nichons, du sang et des monstres. Exactement, Sergent Ball, tu viens très bien de résumer le conte d'aujourd'hui. Je pense qu'on part là-dessus. Ah non, pas Stéphane, pas le regard qui tue, s'il te plaît, j'ai rien fait, j'ai juste mis du yodel. C'est de la com comme il faut. J'ai figé, voilà. Ah là là. Ouais, comme tu dis, Satanas 6, hein, le gros spoil comme ça, genre pouf. Voilà, en fait, il va y avoir ça, ça, ça. Voilà, imaginez des trucs, fin de l'histoire, merci pour les sous, salut, je me casse. Oh, je pourrais me déconnecter maintenant après avoir reçu 2 abos et un don. Je me casse et je fais allez, ciao les nazes. Oh, ce serait magnifique. Un jour, je le ferai. Mais bref. Tu imagines Stéphane danser sur du yodel? Eh bien, je n'y avais pas pensé, mais imaginer Stéphane danser sur du yodel, je pense que c'est une très bonne... voilà, c'est une très bonne idée, ça peut mettre de bonne humeur. Voilà. Ah, bon, Stéphane, visiblement, n'est pas tout à fait d'accord. Sanorem dit merci pour les sous, Teven. Ah, les jeux de mots sont encore légion. Bon. Faire de la pole dance sur du yodel, je peux le faire. Je peux le faire le jour où il y aura un don énorme, je vous promets, je le fais. Mais pas là tout de suite, hein, d'accord parce que ça me demande des mises techniques un peu importantes, mais quoique, c'est peut-être pas tant que ça pourrait être vite fait. Enfin bref, voilà. Qu'est-ce qu'on dit s'il y a un don de plus de combien je fais de la pole dance sur du yodel? Hein? Bonne question. Comment fais-tu pour être aussi drôle et beau? Ouais, ça c'est une question à laquelle je pourrais essayer de répondre tout à l'heure. Ouais, va pour... tu refuses de danser sur une danse barbaroise? C'est vrai, c'est vrai. Oui, d'accord. Ok, Stéphane, bonne... Bon. BBFTMS avec vidéo à l'appui pour la pole dance. Mais et tu sais très bien que si je fais de la pole dance, tout le monde va clipper dans tous les sens. Hein. Voilà. Pégazel veut dire économise. Non, Sanorem, ce sera pas 1 euro. Lécheur de cailloux, 100 euros. Ok, ok, vendu. S'il y a un moment un don de 100 euros, je coupe le stream vite fait, je désinstalle ici, je réinstalle dans mon salon, là où il y a la barre de pole, et je vous fais 3 minutes de show de pole dance sur du yodel. C'est dit. Voilà. Comme ça, voilà. Non, je ne me dégriserai pas en Asie par contre. Ça c'est mort, c'est nada, qu'est-ce no, no. Bien, sur ce, et t'as vu hein, Stéphane, j'ai tout compris à Twitch. Balèze hein le type. Tout le monde fait allez-y, allez-y. Je prends les tickets resto. Non. Bien. On va commencer l'histoire d'aujourd'hui, hein, quand même, un petit peu là. Qu'est-ce qu'on va mettre comme musique? Ah oui, il faut que je retrouve. Non. Ouais. Ok. Hop, il fallait que je retrouve cette musique-là. Hop, il fallait vite que je fasse... Voilà. Bien. Et maintenant... Oula. Je ne sais pas sur quoi je suis parti. Non. Hop là, on va mettre celle-là. Bien. Roken qui fait yay. Il crame tous ses points. Ok Roken, on fera une danse aujourd'hui rien que pour toi, d'accord? C'est promis. Je le ferai à un moment dans l'histoire. Promis, promis, promis. Voilà. Mais ah bien sûr Sonorem évidemment en promesse de statut d'artiste. C'est bon. C'est bon, évidemment que je prends. Ah oui. Non, pas en billet de Monopoly, non. Bien. Allez. Et coucou Goldie, tu arrives bien. Bah voilà, on n'attendait plus que toi pour commencer. Donc on va commencer, hein, c'est parti. Allez. La petite musique qui fait un très bonne musique de résumé d'histoire. Résumé d'histoire de la fois précédente, à savoir Woteken aime un peu trop les animaux, partie 1. Woteken le nain et son ami Larry l'ornithorynque se décident à partir dans les jungles du Japon, où il y a des nippons qui ne sont ni bons ni mauvais, pour trouver une pandaine. Qu'est-ce qu'une pandaine? C'est une panda femelle naine.
Parce que Woteken a un rêve, il veut monter une pandaine. Voilà, il a toujours rêvé de monter une pandaine, et quand on apprend qu'il y en a une qui a été découverte dans les jungles au Japon, pouf, les deux amis y vont. Sur place, ils font la rencontre de Plecotus. Alors, Plecotus, mesdames et messieurs, et tout ce qui se trouve entre ces deux extrêmes, Plecotus, c'est une femme incroyable, une aventurière, une savante, une exploratrice et une bombe. Aussi, quand Plecotus leur propose de se joindre à eux, ils disent oui tout de suite. Oh bah oui qu'ils disent oui. Oh que oui, que oui, que oui, que oui. Oui, on est sur la soirée 18+, et oui. Et donc, pourquoi la musique de résumé est finie? Hop là, on reprend. Et donc, salut Kate068 ou 0608, c'est très bien. Donc, quand Plecotus leur propose de se joindre à eux, hop, les deux amis acceptent. Ils vont dans la forêt, bon, ils perdent quelques morceaux de Woteken au passage, hein. Woteken perd un genou, il perd son nez, il perd une partie de son visage, mais Woteken et Larry arrivent quand même à presque trouver la pandaine, mais la pandaine est protégée par Sammy le poulpe, qui montre son vrai visage. Sammy le poulpe est un poulpe géant avec des mains humaines à la place des tentacules et la tête de Michel Sardou. Donc c'est sur l'air du lac du Connemara que le combat s'engage. C'est Plecotus, la merveilleuse Plecotus, qui finit par gagner le combat en tranchant Sammy le poulpe en deux. Et à la fin de l'histoire, eh bien, là où Woteken s'apprêtait à enfin monter sa pandaine, pouf, un shuriken empoisonné dans le crâne des deux héros, ils s'endorment et Plecotus, la traître, prend la pandaine et s'en va, annonçant qu'elle travaille pour les anarchéologues. Fin de l'histoire, enfin fin du résumé, mesdames et messieurs. Voilà. Ouf. Comme dit Case, oui, c'est clair. Ah, évidemment, c'est super clair. Merci Champi de me faire boire pour ça. Hey, les anarchéologues, c'est quoi? Eh bien voilà, les cheurs de cailloux, tout le monde se pose cette question. Mais qu'est-ce que sont les anarchéologues, bon sang? Une bonne question. Eh bien, t'étais pas une traître, c'était juste des ploucs. Plecotus, s'il te plaît, ils t'ont aidé à traverser toute la jungle et toi, tu leur plantes des shurikens dans le nez, là. Enfin, dans ce qui reste de leur nez. Bien. Maintenant, poursuivons l'histoire. Et l'histoire, elle commence avec Larry l'ornithorynque. Oh là là, ah ça va pas du tout. Et Woteken le nain. Ça va pas non plus. Qui se réveille. Il se réveille là, au beau milieu de la jungle japonaise. Et il se réveille entouré des pires créatures de la jungle japonaise, à savoir les pandarous. J'ai paniqué, j'avais que ça en stock. Donc des pandarous furieux entourent Woteken le nain et Larry l'ornithorynque. Les deux compagnons sont bien mal en point après s'être fait empoisonner par Plecotus, mais ne sont pas morts, ce qui est quand même un sacré avantage. Cela dit, s'ils ne font rien, les pandarous vont leur mettre une de ces branlées que mes amis... Même Woteken n'est pas prêt à ça. Et au moment où les pandarous se jettent, là, Larry l'ornithorynque a une idée. Si il attrape Woteken par les chevilles, qu'il le fait tourner comme ça, peut-être, grâce à l'action de la force centrifuge, il pourra décoller, mettre la race au pandarou et s'enfuir de cette jungle. Le problème de ce plan, c'est que Woteken va devoir laisser une petite part de lui-même. Et donc c'est à vous de voter qu'est-ce que Woteken va perdre grâce à cette action d'éclat. Est-ce que 1, il va perdre sa moustache? Est-ce que 2, il va perdre son testicule droit? Ou est-ce que 3, il va perdre sa virginité? Alors ne me demandez pas comment dans l'action Woteken pourrait perdre sa virginité, je crois que j'ai une idée, mais je veux pas la savoir. Donc, alors, c'est vous qui allez voter. Si je retrouve mes trucs de vote, hein, voilà, oui, on est bien. Donc, attendez, voilà, évidemment, j'avais pas tout à fait prévu ça, plaf, on y va, pouf. Donc, je disais, à vous de voter, est-ce que, 1, on vote pour que Woteken perde sa moustache? Est-ce que 2, on vote pour que Woteken perde son testicule 3, ou est-ce que 3, on vote pour que Woteken perde sa virginité? Et c'est à vous de voter dans le chat en appuyant 1, 2 ou 3.
Poum. Qu'est-ce qui se passe? Wow, Champi! Oui! Merci beaucoup, Champi! Ça fait très plaisir! Et les votes qui commencent à s'enchaîner, mais dites donc, vous êtes en feu aujourd'hui, c'est super cool, hein? Où est-ce que j'en étais? Voilà, la musique du choix. Yeah, musique du choix. Pas mal. Hop, je mets un peu plus fort. Alors, est-ce que 1. Weteken va perdre son... Quoi, j'ai dit? Sa moustache? Est-ce que 2. Weteken va perdre son testicule droit? Est-ce que 3. Weteken va perdre sa virginité? À vous de choisir, à vous de voter, maintenant, now. Oh, c'est trop bien cette musique! Et Nessie62 qui arrive aussi, et Sophie160788. Bonjour Sophie, bonsoir plutôt. Alors, un jour je vais tout oublier, je vais oublier, vous la faire l'envers, c'est possible, hein. Alors attention, je clôt les votes dans 3, 2, 1, et je clôt les votes. Pouf, voilà. Bien, hélas pour Weteken, on va dire qu'il va commencer à parler d'une voix un peu plus aiguë d'ici peu de temps. Ouais, bah Squeezie fait 26 000 viewers, bah moi j'en ai 24, mais c'est 24 fidèles, alors Et Sergent Bald, il fait combien de viewers d'habitude? Voilà. Donc, je disais, hop là! Effectivement, la tactique fonctionne même très très bien. Les deux amis décollent comme une espèce de toupie tornade furieuse, mais au dernier moment, un pandarou plus furieux que les autres comme ça, saute comme ça avec ses petites pattes, il fait Wouah! Et il arrive à arracher le testicule droit de Weteken. Weteken est content de s'en sortir presque entier. Il a un petit peu mal certes, mais heureusement il a toujours un briquet avec lui et peut donc cautériser. Petite larme qui coule, mais au moins Weteken est en vie. Et s'il est en vie, ça veut dire qu'il peut retrouver la Pandenne. Son rêve n'est pas terminé. Non! Les deux amis, effectivement, arrivent à sortir de la jungle. Bon, là, Weteken pète un petit peu un câble. Hein, il fait un truc genre Quoi? J'ai perdu un genou, j'ai perdu un nez, j'ai perdu une partie de mon visage, et maintenant je perds mon testicule droit, et j'ai toujours pas de pollen! Vengeance! Larry réfléchit, il est un petit peu embêté pour son ami. Ah ouais, je suis un peu désolé. Je crois que... En fait, je crois qu'il faudrait qu'on retrouve Plécotus. Parce que si on retrouve Plécotus, on retrouve la Pandenne. Et pour retrouver Plécotus, je crois qu'il faudrait qu'on retrouve les anarchéologues, puisqu'elle a dit qu'elle travaillait pour eux. Donc, on va retrouver les anarchéologues. Alors, ma foi, c'est pas mal, hein, la technique. Je suis content que vous pleuriez un petit peu. On pourra toujours l'appeler Monopaquet. Ouais, c'est vrai, Monopaquet, ouais. C'est Weteken le Monopaquet. Ouais, ça sonne. Et comme dit très bien Rocken, il a la boule. Hein. Enfin bref. Donc, je disais, tout ça est bien beau, mais comment retrouver les anarchéologues? Ah! Voilà la question qu'on se pose, et c'est à vous de me dire comment est-ce qu'on va faire. Est-ce que, on se sert du flair de Larry l'ornithorynque. On sait que les ornithorynques ont un flair extraordinaire, et puis surtout qu'ils ressentent des petites impulsions électriques grâce à leur bec qui est tout mou comme ça. Ça pourrait marcher. Est-ce que 2, on crie « Vive le patriarcat » Alors, je sais pas pourquoi je propose cette solution. En fait, moi je voulais pas, mais comme mardi on écrit des histoires tous ensemble, c'est les autres qui ont proposé qu'on crie « Vive le patriarcat ». Je sais pas pourquoi. Pas responsable. Pas ma faute. Pas moi, ok? Voilà. Bref, donc est-ce que 1, on se sert du flair de l'ornithorynque? Est-ce que 2, on crie vive le patriarcat? Ou est-ce que 3, on achète des détecteurs de métaux et on va fouiller les sites anarchistes? Car il faut savoir que fouiller un site archéologique avec des détecteurs de métaux énerve les archéologues. Du coup, fouiller des sites anarchistes avec des détecteurs de métaux pourrait énerver les anarchéologues. Ça a l'air compliqué, mais ça peut passer. Qu'est-ce qu'il y a, ma fanbase? Elle est très bien, ma fanbase.
Et ouais, je m'intéresse aux faits scientifiques ornithorynques, c'est un truc de fou, hein, donc voilà. Bien, du coup, c'est à vous de me dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que 1, on fait confiance au flair de l'ornithorynque? Est-ce que 2, on crie vive le patriarcat? Ou est-ce que 3, on achète des détecteurs de métaux pour ensuite aller fouiller les sites anarchistes pour essayer d'énerver les anarchéologues? Et c'est à vous de voter maintenant. Pouh! Et on remet la musique du choix. Yay, tout le monde qui vote, c'est cool. C'est cool. J'ai pas le temps de lire tous vos commentaires parce que vous commencez vraiment à devenir beaucoup chaque fois que je raconte des histoires et ça me fait très plaisir. Par contre, je suis triste de pas lire vos commentaires. Mais c'est pas grave. Eh ouais. Non, Roken, je ne dirais pas qu'elle est cool la fanbase. Ça y est, je suis foutu. Ceux qui votent 2, on prend les noms. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne idée, ça. J'aime beaucoup Stéphane. C'est juste en dessous, t'as Goldie qui fait 2. Allez, on crie vive le patriarcat, ça va être beaucoup trop drôle. Il y a Hermite au furet aussi. C'est Barty Six Killer. Tiens, comment ça m'étonne. Ah là là. Bon, je vais couper les votes avant que ce truc ne se transforme en pugilat, même si ça m'amuse beaucoup. Et je clôt les votes dans 3, 2, 1, je vote. Piou. Voilà. Eh bien, nous allons donc faire confiance au flair de Larry l'ornithorynque. J'allais dire jusqu'à maintenant ça a marché, mais je suis pas sûr. Ouais, t'as dit 1, Goldie. Non, 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 c'est mort, c'est mort. On t'a vu, on t'a grillé à mort. Donc, nos 2 amis se décide à faire confiance au flair de Larry l'ornithorynque pour retrouver la trace des anarchéologues. Larry se concentre. Et il sniffe. Et il sniffe. Et il sniffe. Je sais. Je sais où ils sont. J'ai senti les traces de leur courant anarcho-électrique. Ils sont dans le musée du Louvre. Ouais, parce que le Louvre, je trouvais que ça pétait pas assez, alors j'ai fait une petite ambiance. Bon, ils sont dans le musée du Louvre. D'accord. Non, il reste pas de Nesquik. Non, Astro, tu ne te sers pas en Nesquik, s'il te plaît. J'aime beaucoup ça, Goldie. Bref, donc je disais... Les voilà donc convaincus qu'il faut aller au musée du Louvre. Les 2 amis s'y rendent sans plus tarder. Décollage de l'avion. Ils arrivent au Louvre. Bon bah c'est très bien, ils sont au Louvre. Alors c'est très joli, ils font coucou à la Joconde. Attention, soirée de Joconde. Je fais bien la Joconde, non, hein, avouez, hein, avouez-le. La Joconde est ouf. Bref, quand même, BBFTMS, ça me fait plaisir. BBFTMS. Est-ce qu'il y a un moyen de dire BBFTMS plus facilement? Je suis à l'envers, on s'en fout, la Joconde aussi. Donc, ils font coucou à la Joconde. Alors, c'est très bien, c'est très beau, mais en pleine journée avec plein de monde, c'est pas évident pour Larry l'ornithorynque de trouver ce qu'il cherche. Il se décide donc à revenir la nuit. Alors, vous saurez que s'infiltrer au Louvre la nuit, c'est super facile, donc on passe sur cette étape-là. Les voilà de nuit dans le Louvre. Je les sens. Ils sont par là. Il continue. Ah oui, je crois que... Ils sont dans cette salle-là. Ah oui, l'Égypte antique. Mais oui, c'est évident pour des anarchéologues. Et là, ils arrivent en face d'une pièce. Elle est fermée. La porte est même solidement fermée. Mais c'est pas ça qui va arrêter Larry l'ornithorynque ou Weteken le nain. Non, non, non. Tous les 2, en forçant de gauche, de droite, de gauche, de droite, de gauche, de droite, arrivent à ouvrir la porte. Ouvre. Et ils entendent une espèce de... Ça a l'air étrange. Ils entrent discrètement, se faufilent. Les grognements se font de plus en plus forts. Et ils se rendent compte qu'ils sont devant le sarcophage du grand pharaon tout à coup. Non, Kate, c'est pas Papy qui se réveille. Tout à coup, le pharaon, et ouais, et tout à coup se redresse.
il sort de son tombeau et il hurle « Mouah, qui m'a volé ma clé ?» Et là, Larry voit tout à coup, Larry voit tout à coup se retourner vers lui et lever sa longue main squelettique et par réflexe il fait « C'est Watteken, regardez, il a une super tête de méchant avec son pas de nez là et son visage de travers. C'est ma foi fort vrai. » Tout à coup, le pharaon, pas tout à coup l'interjection, tout à coup le pharaon maudit Watteken. Alors comment est-ce que Watteken va être maudit? Ça c'est vous qui allez me le dire. Est-ce que, évidemment j'ai perdu mon copion, hop, est-ce que, ah oui. Est-ce que dorénavant Watteken va bafouiller? Est-ce que Watteken va loucher? Ou est-ce que Watteken va être atteint du Parkinson? Donc allez-y, c'est encore le moment de taper sur Watteken, faites-vous plaisir. Donc, est-ce que 1, il bafouille, enfin il bégaye? Est-ce que 2, j'ai dit quoi? 2, il bafouille, 2, il louche, ou 3, il est atteint du Parkinson? C'est à vous de voter. C'est parti, musique du vote. Il se retrouve avec les fesses devant. Non, non, on n'est pas aussi méchant que ça. Non, non, il ne fera pas caca du zizi. Et qu'est-ce que vous avez tous dit là? Comment ça, le Bouddha? Ah oui, c'est vrai que ma tête de Bouddha est assez... c'est des années de travail en même temps. Hein. Mais non, un ornithorynque de jour, c'est ok au Louvre. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est vrai qu'un ornithorynque, c'est pas les cibles de la sécurité. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bien, alors... Bafouille, louche, Parkinson. 1, pouf. Merci Kate, c'est cool de... Ce serait drôle s'il doit donner un mot de passe, ça va être terriblement pénible, oui. Non, Astrolette, n'imagine pas ça, n'imagine pas ça. Ah, alors, attention, je clôt les votes. Et évidemment, vous avez pris l'option la plus pénible pour la suite de l'histoire. À partir de maintenant, Watteken va bégayer. C'est super. Merci. Bien. Donc, Watteken, atteint du sort, fait un truc genre... Tout à coup s'arrête. Quoi? Mais le sort que je t'ai lancé s'accompagne d'un sort de vérité, tu dois me dire la vérité. Pourquoi as-tu volé ma clé? Mais c'est pas clé. Il dit vrai. Alors c'est toi? Non, non, c'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi, je suis honnête, hein, je suis sincère et je suis un bon ami. Ma foi, c'est vrai, tu es un bon ami. Donc, ça va. Oui, comme tu dis Stéphane, c'était obvious, évidemment, s'ils peuvent me faire un truc pas cool, s'ils le font. Bon, ben, du coup, vous ne m'avez pas volé ma clé, mais alors qui? Ben c'est peut-être... Oui, ce sont les archéologues. Les quoi, les anarchéologues? Bon, écoutez, expliquez-moi toute l'histoire depuis le début. Alors, c'est très simple. Je m'appelle Watteken. Et mon rêve, c'est de pouvoir monter une pandaine. Et du coup, on est allé dans la jungle au Japon. Ah, vous l'avez moins drôle là, hein? Vous sentez tout le résumé qui va être fait en bégayant. Ça va être fun, hein? Et oui, ce stream va être très long. Bon, allez, je vais être sympa, je vais prendre la proposition de Soot. Alors, Watteken, si tu permets. Donc, en fait, on est allé dans la jungle au Japon pour trouver une pandaine. On l'a pas trouvée. Les traces nous ont emmenés ici. Et voilà. Tadam! Ouais. Une pandaine, vous dites? Ouais. C'est genre mignon, une pandaine? Ah bah c'est super mignon, une pandaine, hein? Ah ouais, genre vous voulez voir? Attends. Ne bouge pas.
Ne bouge pas, je crois que j'ai une image de Pandenne juste là qui va arriver sous peu. Où sont les Pandennes? Où est la Pandenne? Oh non, c'est pas vrai, j'ai pas la Pandenne. Ah, j'ai pas téléchargé l'image de la Pandenne. Oh non, zut. Il y avait une super image de la Pandenne. Oui, oui, Discord fanart, je me grouille, je me grouille. Attends. Ne bouge pas, hein. Voilà, oui, ça vient. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Voilà, oui, 2 secondes. J'aurais dû faire ça plus tôt. Oui, je sais, je suis un débile. Oui, on est au courant, merci. Voilà, c'est téléchargé, j'arrive, je me grouille, ce stream est vraiment bordélique, qu'est-ce que c'est que ça? Grouille, les gens vont partir et ils me donneront pas de sous. Alors, hop, on va réduire ça un petit peu, hop, tu vas venir par ici, hop, tu vas te réduire encore, hop, on va venir par ici. Et attention, mesdames et messieurs, à quoi ressemble une Pandenne? Ce sera une Pandenne de travers, mais on va... Non, on va pas faire ça, on va faire ça encore mieux. La pouffe, oui, c'est bien, oui, comme ça, oui, attention, mesdames et messieurs, apparition de la Pandenne. J'ai réussi. C'était super dur. Merci Kate0608 de m'appeler au gourou des histoires, ça fait très plaisir. Voilà la Pandenne, un petit animal fort, trop mignon. Voilà. Ah oui, elle est mignonne, hein, la Pandenne. Mais, je vous avoue que certes, elle est mignonne, mais ça n'arrange pas du tout, tout à coup, le pharaon. Hop, je réduis la Pandenne, tiens, je vais la mettre là. Hop. Comme ça, on sait ce qu'on cherche. Comment ça? Une Pandenne, c'est un animal mignon. Ouais. Est-ce que vous savez qu'avec la clé qu'on m'a volée, si on utilise cette clé pour tabasser un animal mignon jusqu'à ce qu'il en meure, cela peut ouvrir un portail démoniaque. Oh mais, est-ce que ça veut dire que la Pandenne est en danger? C'est exactement ce que je viens de te dire. Oh non, mais c'est terrible. Mais il faut absolument empêcher ça. Oui, mais quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un Anonymous Cheerer a offert des cadeaux à 5 personnes? Quoi? Wouh! Ah, c'est cool, les gens filent des cadeaux comme ça, mais c'est super cool, merci! Bref. Donc, mais comment ça? La Pandenne, il faut que vous empêchiez ça, à moins que vous ne vouliez qu'un portail s'ouvre. Ah non, on veut pas. Bon bah il faut absolument retrouver ça. Oui. Maintenant, le problème est qu'il y a 3 endroits dans le monde dans lesquels il est possible d'ouvrir un portail démoniaque à l'aide de ma clé tout en tabassant une créature mignonne. Et ces 3 endroits sont 1. Le lycée des les toilettes qui puent du lycée Martin V. 2. Cookie Land. Ou 3. L'île des animaux garous. Un de ces 3 endroits sera le bon, sera celui où les anarchéologues seront en train de faire leur sombre rituel et sera celui où vous devrez aller. Bon, eh ben c'est le moment. Ah bah si, on va tuer la Pandenne, hein. C'est le moment. Il va vraiment falloir qu'on y aille. En avant, Woteken. Je suis... Même si j'avais envie de faire un discours... Ouais, c'est bien, on n'a pas le temps, on y va. Hop. Les 2 compagnons, à nouveau, partent et se dirigent vers un des 3 endroits. Quel est cet endroit? C'est vous qui allez me dire où est-ce qu'on va aller se battre contre les anarchéologues. Est-ce que 1, on va dans les toilettes qui puent atrocement du lycée Martin V? Est-ce que 2, on va sur Cookie Land? Ou est-ce que 3, on va... j'ai dit quoi? 3, on va dans l'île des animaux garous. Et c'est à vous de me dire en votant maintenant. Boum! C'est parti. Musique du vote. Ah fou. Alors je sais pas vous, mais je transpire moi avec ce stream aujourd'hui. Et ça me fait tellement plaisir que vous soyez là, c'est super cool. Donc et merci du coup Anonymous pour l'abonnement à Wensony. C'est vraiment super cool. Je sais pas ce que vous avez aujourd'hui avec les abos et puis avec les dons, mais c'est bien, c'est cool. Astrolette, tu as envie d'aller à Cookie Land, on dirait, hein, je vois ça. Barty Sixiller a envie d'aller dans les toilettes qui puent du lycée Martin V.
C'est les autres. Sophie veut aller dans l'île des animaux garous. Kate aussi. Nessie veut aller aussi par là. C'est parce que je compte bien. J'espère. Je travaille ça. Hein. Non, Wendy, je ne veux pas refaire des pompes pour transpirer plus. Non, sans façon, merci. Ça ne me... Non. Nope. Voilà. Astrolet, t'as faim. Ah oui, c'est pour ça que tu veux aller à Cookie Land. Ouais, ma foi, ça pourrait être chouette. Hein. Ça pourrait être très chouette. Allez, vous savez quoi? On va clore les votes maintenant. Et on va aller sur l'île des animaux garous. Alors attention, je clôt les votes dans 3, 2, 1. On sait jamais que 40 personnes votent maintenant, mais je crois que c'est cuit. Hop là! Les votes sont clos! Pouf! Et non, je ne ferai pas des squats non plus. Hop là. Bien. Alors, pouf, musique du choix. Coupé. Merci pour ça. Remplacer les danses par des pompes. Voilà! Mais oui, évidemment. Non! Bien. Nos deux héros embarquent du coup pour l'île des animaux garous. Attention, préparez-vous à un moment complètement dingue, car voici le moment de la coupure publicité. Et non, on se rassure, hein, vous n'allez pas avoir une pub qui va vous balancer droit dans la tronche. Non, nous allons faire intervenir un personnage complètement dingue que nous avons mis en place mardi dernier. Alors attention, j'espère que Twitch, tu es prêt à ce qui va se passer. Tu sais ce que je vais faire, Twitch? Je vais remettre la pandenne en très très grand, comme ça je me cache et je reviens vers toi. Attention, c'est pour bientôt. Attention, ça va être tout bientôt. Attention Twitch, je crois que tu n'es pas prêt pour ça. Et voilà, tout se casse la gueule, c'est pas grave. Je crois que de toute façon, personne n'est prêt pour ça. Attention, je lance la musique de circonstance et on va y aller. Wow, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Va-t'en. Hop, là. Et on disait c'est ça, et salut tout le monde! Bienvenue sur les astuces de Bavarda! Aujourd'hui, on va se poser une question sur comment bien compter, et je vais y répondre. Comme ça, nous apprendrons à être des meilleurs compteurs tous ensemble! Ouais! Alors, quelle est la question du jour? Comment je fais pour sauver mon personnage quand il est dans la gueule d'un loup? Ah bah oui, ça c'est une super question à laquelle nous allons répondre tous ensemble. Et ce, avec plein d'idées farfelues et des caca papillons. Voilà. Alors, comment est-ce que je fais pour sauver mon personnage quand il est dans la gueule d'un loup? Eh bien, je pense que pour ce faire, je vais avoir besoin d'une brosse à cheveux. Alors, c'est très simple. Quand mon personnage est dans la gueule d'un loup et que je n'ai pas vraiment d'idée sur comment le sauver, je n'ai pas de fusil, je n'ai pas de chaperon rouge, je n'ai même pas de cookies. Et comment je fais pour pas avoir de cookies? C'est trop dingue. Enfin bref, quand ça m'arrive, eh bien je réfléchis. Qu'est-ce qu'ils aiment les loups? Et puis je réfléchis, qu'est-ce que c'est un loup? Et au fond je me dis, un loup, c'est rien qu'un gros toutou. Et les gros toutous, ça aime les gros poutous. Alors, je prends une brosse à cheveux et je fais en sorte que mon personnage gratouille le petit loup. Et ainsi, le loup devient gentil, il devient son ami et mon histoire est finie. Ah, c'est trop bien! Voilà, c'était une bonne astuce de Bavarda. Comme ça, vous pourrez tous raconter des histoires plus efficacement. À bientôt les amis! Alors, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien pour vous? Ah, je suis très content. Eh oui, bah et là, ça y est, tu es arrivé un petit peu tard, mais coucou, on est content. Vous allez bien, ça va? Vous en sortez bien? Oui, ça va? Ouais. Ah ben, écoute, Kate, je transmettrai ta demande à Bavarda, d'accord? Ça va?
Vous saignez des oreilles. Eh ben c'est beau. Eh ben c'est parfait. Ok, on peut donc reprendre notre histoire. Mais non, Stéphane, ne va pas te prendre. Ah, et Soud qui a clippé Bavarda, évidemment. Astrolette qui est amoureuse. Et pile 1 minute. T'as vu Soud? C'est quel timing de ouf! Ne t'inquiète pas, Aya, Bavarda revient, revient dans pas longtemps. Et Stéphane qui dit: Putain, je t'ai sauvé d'après ma cardio. Eh ben non, bienvenue sur la chaîne de Bavard Stories. Bien. Soyons un peu sérieux, voulez-vous? Reprenons la suite de notre histoire. Donc, nous en sommes sur Larry, l'ornithorynque, et Weteken le nain qui bondissent vers l'île des animaux garous afin de retrouver Plécotus, les anarchéologues et la Pandenne. Pauvre petit résumé. Ouais, il y a moyen d'avoir son 06 à la Bavarda. Je répondrai à toutes les questions sur Bavarda plus tard. Donc, là-dessus, ils arrivent très vite sur l'île des animaux garous, ça, aucun problème. Ils y entrent, de nouveau, aucun problème. Mais bientôt, un calme inquiétant s'installe. Normalement, l'île des animaux garous, qui est, ma foi, très très connue, devrait retentir de joie, d'activité, de plein de trucs de garous. Mais là, rien. Incroyable. Rien ne bouge. Et on dirait que... Mais oui, effectivement, les garous. Il y a plein de garous là qui sont à terre. Ils ne bougent plus, on dirait qu'ils se sont fait tabasser. Il y a des shurikens plantés à gauche et à droite. Oh, c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un lapin garou, mais c'est terrible quand ils sont criblés de shurikens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Garou ASB la terre, mais c'est aussi terrible. Je ne sais pas, enfin bref. Les garous ont visiblement pris très très cher. C'est alors qu'un porc sauvage garou sort de derrière un arbre un peu mal en point. Oh, est-ce que vous venez pour tous nous achever? Non, pas du tout. En fait, c'était très très simple. Moi je m'appelle Woteken et en fait, j'ai un grand rêve en fait, mon grand rêve. Oui, ok, Weteken, c'est super. Non, on vient pas du tout vous achever. On vient vous aider. Enfin, on vient retrouver... vous n'auriez pas vu une charmante jeune femme, des anarchistes, des anarchéologues, on sait pas à quoi ça ressemble, et une Pandenne? Oh si, je les ai vus. C'est à cause d'eux qu'on est dans cet état-là. Méfiez-vous de la jeune femme. Elle est vraiment redoutable. En un rien de temps, elle a retourné les cerveaux de certains d'entre nous. Une bataille s'en est suivie. Et les homards garous, les râteaux nus garous et les condors garous l'ont suivi. Ils sont allés chez les wombats garous, les pires d'entre nous tous. Car les wombats garous font caca carré. Ka, ka, ka. Ce sont des extrémistes. Ah oui, effectivement, ça a pas l'air bien. Et ils sont là-bas? Ils sont encore là-bas, ils ont dit qu'ils allaient préparer le grand rituel. Ah, ça augure pas bon du tout. Vite, Weteken, dépêchons-nous. Je te suis. Et hop, les deux là se mettent à courir. Hop, truc de super vitesse. Oh, je suis en forme, je fais méga super vitesse. Et comme ça, je lis vos commentaires. J'arrive pas. Garougori. Très forte. Mais il y en a encore qui sortent dans la jungle au Japon, c'est très rigolo. Enfin bref. Ils arrivent. Et effectivement, le territoire des wombats est bien gardé. Ils sont là, ils font le tour de leur territoire comme ça, en carré, avec des petites cagoules blanches pointues sur la tête. Visiblement, pénétrer dans leur territoire va être plus compliqué qu'une sodomie sur une... Je ne vais pas finir cette phrase. Donc, pénétrer dans leur territoire va être, ma foi, fort compliqué. Puis, Larry dit... Weteken, nous avons 3 ensembles. Nous avons 3 choix. Soit on essaye de s'infiltrer discretos, soit on va leur parler, peut-être ils sont sympas, ou soit on met nous aussi des cagoules blanches et on se fait passer pour l'un d'eux. Ah. Et à nouveau, c'est à vous de choisir. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que 1, on essaye de s'infiltrer discretos? Est-ce que 2, on va leur parler, peut-être ils sont pas si cons, peut-être ça pourrait marcher. Ou est-ce que 3, on va mettre des cagoules blanches et s'infiltrer parmi les membres des KKK?
Et attention, c'est à vous de choisir maintenant. Et on va mettre une autre musique pour la musique du choix. On va mettre celle-là. Allez, c'est parti. Ah, il y en a qui veulent mettre des cagoules. On pourrait tout à fait aussi voter pour... Enfin, on pourrait aussi prendre les noms des gens qui sont d'accord de mettre des cagoules et de faire des caca carrés. Mais bah... 1. S'infiltrer. 2. Parler. 3. Se déguiser pour s'infiltrer. Et merci Kate de faire des résumés comme ça. C'est assez cool en fait ça. C'est une bonne... un bon point pour ce garçon. Ou cette... Madame. Je ne sais pas qui tu es Kate. Du coup, on s'en fout. Un bon point pour cette personne. Pour ce bavaroïde. C'est un bavaroïde, évidemment. C'est un bavaroïde. C'est pour s'infiltrer. C'est un excellent plan. Et ça marche, ça marche. Cette jeune femme, donc, Kate. Parfait. Allez. Vous savez quoi? On va clore les votes maintenant. C'est parfait. Oula, vote massif pour l'infiltration. C'est parfait. On y va alors. Hops. Eh bien, j'espère que vous allez apprécier ce qui va se passer. Je pourrais le faire sur Instropol, ouais, c'est vrai, je pourrais, mais un jour je retravaillerai sur Twitch, parce que normalement il y a moyen de faire des votes où vous pouvez carrément cliquer sur l'écran et des trucs comme ça, mais c'est pas grave. Bien. Oh, trouver une cagoule blanche n'est pas très très compliqué. Hein, on a dit que les wombats sont ma foi, très stricts, mais ils sont pas super organisés, ils laissent traîner des trucs un peu partout. Donc, Woteken et Larry l'ornithorynque arrivent à mettre des cagoules très facilement. Ensuite, ils se mettent à quatre pattes et commencent à avancer comme des wombats. Ils essayent de rentrer comme ça dans le territoire des wombats et commencent à faire la ronde parmi eux. Mais un wombat les arrête. On ne bouge plus. Vous êtes des wombats, vous? Ah bah oui, on est des wombats. Ah bah oui, ouais, c'est bien, Woteken Wombat, c'est super, tais-toi. Mais si vous êtes des wombats, est-ce que vous allez participer au sacrifice? Bah oui, on est là pour ça, hein, oui. Vous m'avez l'air quand même un peu étrange. Montrez-moi que vous êtes bien des wombats. Ok, qu'est-ce que... S'il nous demande de faire caca carré, on est foutu. On est vraiment foutu. Eh bien, voyez, nous avons attrapé ce canard noir. Eh bien, vous allez le brûler. On va brûler ce canard noir. Ben oui, en raison des fières cagoules blanches que nous portons, nous allons brûler ce canard noir. Eh ben, je suppose que... Oh non, on n'a pas le choix, on va assister au sacrifice de la pandaine, alors filez-moi ce canard. Et Woteken, en forme de wombat, attrape le canard, le place sur un petit bûcher improvisé, craque une allumette et dit « Désolé, canard !» Donc voilà, hein, la solution de se déguiser en extrémiste raciste n'est pas une solution, jamais, à aucun moment, d'accord? Ça vous apprendra, tiens, voilà, j'ai fait brûler un canard mignon. Je suis un dingue, moi, vous savez pas, ok? Thématique audacieuse, oui, bon, bref. Voilà, canard flambé. Ça a pas l'air du tout de vous, Black Canard Life Matters. Merci Rocket pour ça. Ça n'a pas du tout l'air de vous choquer que j'ai cramé un canard noir sympa. Non, voilà, j'aurais peut-être dû insister sur le fait qu'il était vraiment très mignon et très sympa et qu'il méritait pas d'être brûlé par Woteken, mais c'est qu'un canard, après tout, on s'en fout. Bon, bah, ok, c'est bon, bah, pouvez y aller. Et les deux amis peuvent entrer dans le territoire des wombats. Là, ils descendent et ils arrivent sur le lieu du sacrifice. Les anarchéologues sont là. Oh, ils ont vraiment des têtes d'anarchéologues. Vous savez à quoi pourrait ressembler un anarchéologue, n'est-ce pas? Eh bien, dites-vous qu'il ressemble exactement à ça. Et Plécotus est là qui monte la garde. Larry enlève sa cape, enfin sa cagoule blanche. Woteken fait de même. Plécotus est un peu surprise. Ainsi, vous avez survécu. Elle sort ses kunai et les lance en direction de Woteken et de Larry. Woteken et Larry qui esquivent sans aucun problème les kunai, mais haha, Plécotus n'est pas en reste. Elle sort
son sabre à lame noire qui a tranché Samy le Poulpe en deux la dernière fois. Et pendant que Plécotus est en train de s'attaquer à Woteken, Larry l'ornithorynque est en train de se dire « Oh, ça va mal pour moi !» Quand tout à coup... Non, pas le pharaon, l'interjection. Pat ! Une petite patte palmée se pose sur son épaule. Il se retourne. C'est un ornithorynque garou. Ouais, ma boîte à broum. Un ornithorynque garou vient d'apparaître derrière Larry. Laisse-moi te mordre, Larry. Tu deviendras un ornithorynque garou, tu auras un pouvoir et une force jamais comparable, incomparable, voilà, parce que, oui, par contre, tu parleras un peu moins bien français. Eh bien, pour sauver mon ami Woteken et pour qu'il puisse monter une pendaine un jour, vas-y, mords-moi! Et... L'ornithorynque garou mord Larry l'ornithorynque. Larry qui sent le pouvoir du garou s'infiltrer dans ses veines comme ça, monter, pomper son cœur. Et Larry fait « Ah, par le pouvoir du garou !» Il se transforme en ornithorynque garou et vous savez à quoi peut ressembler un ornithorynque garou. Il se jette sur Plécotus et ping, d'un coup de coude, il brise l'épée de Plécotus. Plécotus qui est un peu désemparé. Ainsi tu es devenu... un ornithorynque garou, tu as renoncé à ton ornithorynquitude pour devenir un garou. Eh bien, tant pis pour toi. Boum, un petit pied sur Woteken qui va s'écraser la face, enfin ce qu'il en reste, sur une paroi. Boum, un deuxième coup de pied sur Larry qui n'était pas prêt, qui va aussi s'écraser un peu plus loin. Plécotus retourne. Boule de fumée ninja. Et quand la fumée se dissipe, les anarchéologues et Plécotus ont disparu. Le rituel n'a pas eu lieu. Ça, c'est une bonne chose. Mais la pendaine n'est pas sauvée pour autant. Ça, c'est une mauvaise chose. Et il reste encore 2 lieux à explorer. Et ça, c'est le pire. Alors, dans quel lieu allons-nous aller? Est-ce que 1. On va dans les toilettes qui puent du lycée Martin V? Est-ce que 2. On va à Cookieland? Ou est-ce que 3. On va sur l'île des animaux garous? Et c'est vous qui allez me dire, maintenant, où est-ce qu'on va? Allez-y, c'est parti, votez. Je bois de l'eau, je bois de l'eau. Ouais, il reste les toilettes qui puent. La pendaine de Pégazelle, on va la remettre. Non, non, c'est pas celle-là. C'est celle-là, voilà. Hop, pendaine de Pégazelle. Pouf. Bon, t'es un peu trop grosse la pendaine là. Diminue, diminue. Diminue. Voilà, va te remettre là. Très bien. Merci la pendaine. Alors, où est-ce qu'on va aller? Dans les toilettes qui puent, donc à Cookieland ou sur l'île des animaux garous? Est-ce que Barty Six Killer, tu pourrais faire un vote intelligent s'il te plaît? Et j'ai pas l'impression que tu es le seul à avoir voté pour l'île des animaux garous. Merci les enfants de voter, ça fait plaisir. Et voilà Choubis qui vote. Choubis, bonjour Choubis. Oui. Ah tiens, hop, j'en profite, je vous laisse voter un petit peu. Je regarde s'il y a des commentaires rigolos parce que j'adore vos commentaires en fait. Bravo Oroshigaru. Oh, oui, oui, oui. Bah oui, Plécotus, t'aimais bien cette épée, mais c'est un ornithorynque garou, hein. Je veux dire, voilà. Waouh, bravo. Je crois qu'après ce truc, va falloir déboulonner des statues de Wombat. Ouais, ouais, c'est ça que je veux. On déboulonne les statues de Wombat et on met du sang dessus, tiens, voilà, bam. Bref, alors... Attends, elle est pas encore morte la pendaine, on a encore nos chances. Je vais clore le vote et pouf. Très bien, nous allons aller à Cookieland. C'est excellent comme idée, Cookieland, on y va. Hop là. Allez, chut, la musique, chut. Bien, il me faudrait une musique de Cookieland alors. Bah c'est vrai que la pendaine pourrait s'appeler Pépette. Hein. Voilà, c'est Pépette la pendaine, super. Woteken rêve de monter Pépette la pendaine. Où est-ce qu'on va? C'est pas grave. Et je ne peux pas mettre la musique des Barbapapa, mais j'espère que vous l'avez tous en tête, la musique des Barbapapa. Je vais juste regarder, est-ce que j'ai une petite musique qui va très bien dans mes... Non, 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 non. Ah ouais. En plus, hop là.
Alors, pour sauver Pépette la Pandaine, Wataken le nain, Larry l'ornithorynque embarquent pour l'île de Cookie Land. Yay! Et ouais, et c'est vrai qu'il y a aussi la musique de Cookie Land dans Mario Kart, mais je peux pas utiliser ces musiques non libres de droit. Donc, les deux amis arrivent à Cookie Land. Waouh! C'est une île qui est faite sur un nuage de mousse au chocolat. Et en plus, il y a un magnifique château en barbe à papa. Waouh! Et en plus, les habitants sont trop sympas. Et ils rencontrent Ben le Brownie. Ben le Brownie, salut, c'est moi, je suis Ben le Brownie. Bienvenue sur Cookie Land. Qu'est-ce que vous voulez manger? Un petit morceau, par exemple, un peu de meringue, ah oui? Ou bien vous voulez un morceau de moi? Ah bah ça c'est super quand même. Oui, mais bonjour, papa. On est très pressé. Laissez-moi vous expliquer. Je m'appelle Wataken et nous venons pour remplacer. Oui d'accord, ok, Wataken, on a compris. Est-ce que vous sauriez par hasard où est-ce qu'on peut trouver un lieu pour un sacrifice? Oh bah oui, moi Ben le Brownie, je connais le pays comme ma poche. On a un lieu dans lequel il pourrait y avoir un sacrifice complètement horrible qui ferait apparaître des démons. C'est quand même rigolo. Je crois d'ailleurs que j'ai donné la clé à une jeune femme de... Ma foi, elle était fort sympathique hein, et assez impressionnante. Mais vous avez donné la clé à cette femme? Eh bah ouais. Mais non, mais on peut pas faire ça. Mais c'est quand même... Mais... Ah bon, conduisez-nous là le plus vite possible. Ah bah, on y va tous ensemble. Et Ben le Brownie emmène les deux héros au lieu du rituel. Et au lieu du rituel, évidemment, qui est-ce qu'on trouve? Plécotus et les anarchéologues. Je coupe la musique, parce que là, on rigole plus. Oui, d'ailleurs, le lieu, c'est une fontaine à chocolat. Oh, une zone Mentos Coca. Non, je vais utiliser ça plus tard. À tous les coups, c'est des racistes. Non, c'est pas des racistes, c'est Ben le Brownie, il est tout noir. Qu'est-ce que tu veux faire? Par contre, il se serait pas entendu avec les Wombats. Mais bon, c'est pas grave, on n'est plus sur l'île des Wombats Garou. Maintenant, on est à Cookie Land. C'est ok. Oh, Astrolette doit nous laisser. Au revoir, Astrolette. Donc, je disais, ils sont là, en face d'une fontaine de chocolat. La Pandaine est ligotée à la fontaine. Bon, c'est pas super cool pour elle parce qu'elle se fait tremper de chocolat. Et il s'apprête à la tabasser avec la clé de tout à coup le pharaon. Mais Plécotus voit que Larry l'ornithorynque et Wataken le nain sont emmenés par Ben le Brownie. Ben le Brownie qui fait Mademoiselle Plécotus, j'ai ramené des amis, on pourrait faire un 4 heures par exemple avec moi. Vous commencez à m'énerver tous les deux. Bien, partons pour le dernier endroit. Je vais détruire celui-ci une bonne fois pour toutes. Et Plécotus attrape un verre de coca. Elle met des mentos dedans. Elle referme. Explosion. L'explosion fait une faille dans une croûte. Et de cette croûte sort une masse énorme et informe et gluante et chaude de guimauve tiède. Et la guimauve commence à couler comme une coulée de lave, mais c'est de la guimauve, et se dirige droit vers nos dieux héros et le lieu du rituel. Plécotus est déjà parti avec les anarchéologues et la Pandaine, et les deux héros voient que la coulée de guimauve se rapproche d'eux. Ils vont mourir étouffés à moins de se protéger. Wataken, tu penses à ce que je pense? Je pense que oui. Et à quoi pensez-vous donc, les amis? Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me poussez comme ça? Oh là, doucement. Non, si vous me mettez là, je vais prendre la guimauve dans la tronche. Non, c'est quand même pas très sympa. Wataken le nain et Larry l'ornithorynque ont trouvé l'unique solution, se cacher derrière Ben le Brownie pendant que la coulée de guimauve leur passera au-dessus. Bon, d'accord, peut-être que Ben le Brownie va un petit peu mourir. C'est un brownie, il est d'accord, c'est ok. Et pouf, hop, effectivement, ils entendent Ben le Brownie qui fait arrêtez parce que ça, la guimauve rentre dans ma bouche, vous savez, je ne sais plus. On attend, on se fige un petit peu, c'est parfait.
Et visiblement... Oui, Kate, tu peux mettre Brony Life Matter, mais on va pas mettre des trucs Life Matter chaque fois que je bute un personnage dans ce compte, hein, parce qu'on n'a pas fini. On n'est pas sorti de l'auberge, je vous jure. Mais bref, toujours est-il que... c'est bon, la coulée de Guimauve est passée. Il ne reste plus qu'aux héros à aller dans le dernier endroit où ils auraient pensé pouvoir faire cette espèce... Enfin, où ils auraient pensé pouvoir contrer un rituel satanique. Enfin, pas vraiment satanique, mais anarchéologiste. Cela étant, au moment où il s'apprête à partir, la reine de Cookieland, la reine biscuit à la crème... Non, la reine, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La reine... comment s'appellerait la reine de Cookieland? Évidemment, ça j'ai pas fait, c'est la reine Spéculose. Voilà, tiens, la reine Spéculose les arrête. Comme ça. Halt! Vous avez tué Ben le Brownie? Non, on s'est juste servi de lui comme bouclier, c'est pas notre faute s'il est mort, c'est la faute à la Guimauve. Accordé. Très bien. Mais je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Nous avons un grand débat très très compliqué depuis quelque temps. Et nous avons pour avis de laisser les invités qui viennent dans notre pays tenter de répondre à notre question. Et s'ils réussissent, eh bien nous les laissons partir. Et s'ils ne réussissent pas, eh bien nous leur faisons subir le supplice de la sucette. Oh, ok, allez-y. Voilà. Regardez notre beau château, il est en barbe à papa. Mais moi et plusieurs autres pensons que barbe à papa est un terme tout à fait patriarcaliste. Et nous aimerions l'appeler barbe à maman. Malheureusement, la moitié de mon royaume n'est pas pour l'appellation barbe à maman parce qu'ils ne sont pas prêts à abandonner leurs vieilles valeurs et leur vieux langage. Mais moi je dis que barbe à maman, ça se tient. Alors, allez-y, proposez-nous une solution. Oui, le supplice de la sucette, vous savez très bien. Vous savez très bien à quoi ça fait référence. Eh bien, ouais, barbe à parents, barbe en sucre, ouais, ça pourrait être bien. Barbe à manoïde aussi, oui, ça pourrait. Ah, je sais. Eh ben, regardez. Vous voulez que ça s'appelle barbe à maman, hein, un château en barbe à maman. Oui. Et vous, là-bas, vous voulez que ça s'appelle un château en barbe à papa. Oui. Mais il n'y a qu'un seul château qui est fait en barbe à maman-papa. Oui. Eh ben, vous dites que c'est un château en barbe à maman, et vous dites que c'est un château en barbe à papa, et comme il n'y a qu'un seul château qui est fait dans cette matière, eh ben, tout le monde s'en fout, et ça fonctionne. Tadam! Hop. Ah bah oui. Ah, j'y avais pas pensé. Bah oui. Bah nous, on va dire barbe à maman, vous allez dire barbe à papa, et comme il n'y a qu'un seul château comme ça, eh ben, on se comprendra quand même. Ouais, c'est pas mal. Ok. Vous pouvez partir. Et ainsi, après avoir solutionné une énigme qui, selon moi, pourrait apporter la paix dans le monde sur plein de points, sauf sur le point pain au chocolat chocolatine, eh ben... Eh, t'as vu, hein? Je suis beau là ou quoi, hein, Stéphane? Eh bien, ma foi, ok. Les deux héros repartent vers le dernier endroit qui reste, les lycées, les toilettes qui puent du lycée Martin V. Mais avant d'arriver aux toilettes qui puent du lycée Martin V, vous savez très bien ce qui va se passer. Attention, je remets la pendaine en grand... En plus petit que ça quand même. Attention, quelqu'un peut déjà préparer une question pour savoir comment bien raconter des histoires. Car la voilà, elle va arriver bientôt. Elle va arriver très bientôt. Vous l'avez demandé à corps, à cri. Et non, la question veux-tu m'épouser n'est pas une bonne question. Attention, la voici. Salut les amis, je suis de retour. Alors, aujourd'hui, encore, on va essayer de répondre à une question pour que tous ensemble, nous racontions des histoires avec plus de passion et plus d'efficacité. Alors, quelle question on pourrait se poser? Ah, Kate, peut-être un jour je t'épouserai, ouais. Hello Pégazelle. Alors... Comment éviter de bégayer, me demande Moule à Gaufre.
Oui, Aya, je pourrais t'épouser avec Kate, tu sais, on pourrait tous s'épouser. Alors, comment faire pour arrêter, comment éviter de bégayer? Ça, c'est une bonne question, parce que si vous commencez à raconter une histoire et que vous bégayez, le public va vous détester, hein. Et ça, ce serait pas chouette du tout. Alors, comment faire pour arrêter de bégayer? Je pense que je sais. Il vous faut un stylo pointu. Ouais. Alors c'est très simple. Moi, quand je raconte une histoire et que tout à coup, je commence à sentir que je vais bégayer, je prends le stylo pointu et je me l'enfonce dans la cuisse. Ça me fait faire un grand ah. Et puis bah du coup, je bégaye pas. J'ai juste un petit peu crié. Et ça me permet ensuite de reprendre plus calmement. Mais attention, hein, parce que après, il y a un petit truc qu'il faut pas oublier, c'est d'arrêter l'hémorragie, parce que sinon, on s'évanouit. Et s'évanouir pendant un conte, c'est fait prendre le risque que son public s'évanouisse souvent. Alors voilà, c'était l'astuce de Bavarda aujourd'hui pour vous. À bientôt les amis. Alors je sais pas vous, mais j'adore faire Bavarda. Franchement, je crois que c'est un personnage qui va revenir. Voilà, Bavarda m'éclate à mort. Bref, sur ce, hein, on en était où? Ah, voilà. Et Soud qui me prévient que c'est la minute. Alors, lécheur de cailloux, si tu veux la pole dance de Bavarda, mais là, c'est pas 100 € qu'il faut, hein, c'est plus. Je veux dire, on n'y est pas, on n'y est pas. Et t'as vu, Plécotus, les solutions de Bavarda sont des bonnes solutions. Hein. C'est pas mal, Kate. Hein. Tu cuisines super bien. Hein. Enfin bref. Arrivée de Larry l'ornithorynque et de Wateken le nain dans les lycées, dans les toilettes qui puent du lycée Martin V. Ils entrent dans ces toilettes. Évidemment, Plécotus les attendait. Je savais que vous surviviez. Vous survivriez. Voilà, même moi j'en perds mon français tellement vous m'énervez. Je vous ai prévu une petite surprise. Et comme seuls les ninjas savent le faire, d'un claquement de doigts, un énorme trou s'ouvre et les héros tombent dedans. Ah oh, on va refaire la chute des héros. Ah 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 merci Jean-Pays. Ah ah je sais pas vous, mais je m'amuse bien. Hop là. Ouf. Donc, et les voilà qui tombent. Et ouais, t'as vu FX de fou, Sergent Bald. Oui, tu es un petit peu en retard, Alpagard, mais bon, c'est pas grave, tu as quand même la suite et fin de l'histoire. Ils tombent dans le trou, boum, rebondissent sur une espèce de matelas, se disent le trou n'était peut-être pas le piège. Et là, sort d'un souterrain un personnage qu'ils n'avaient jamais pensé croiser, et qui pourtant pourrait signer leur arrêt de mort. Il s'agit de Kimbo. Oui, mesdames et messieurs, Kimbo Slice. Il est là, en personne, et il arrive. Il sort du souterrain, et il est pressé d'en découdre avec nos amis. Alors, est-ce que vous savez qui est Kimbo Slice? Donc, hop, pour ceux qui ne savent pas qui est Kimbo Slice, une petite photo vaut plus qu'un long discours. Attention, mesdames et messieurs, Kimbo Slice. Voilà, un boxeur de la MMA qui a la frappe, là, probablement une des frappes les plus lourdes qui existent. Alors oui, je vois lécheur de cailloux que tu dis qu'il est mort. Eh bien non, c'est faux, Kimbo Slice n'est pas mort, il s'était mis au service de Plécotus. Donc voilà, et vous savez, j'ai dit que Kimbo Slice arrivait avec un pas lourd comme seul Kimbo Slice en est capable, et on entendait un petit oui. Eh bien ce oui, je fais disparaître Kimbo Slice. Ce oui, c'était les roues
de tous les paraplégiques et tétraplégiques qui accompagnaient Kimbo Slice après lui avoir servi de partenaire d'entraînement. Et Kimbo Slice, avec son armée de paraplégiques, fait en direction des deux héros. Les deux héros qui, par un coup de bol, ont trouvé au fond du trou, Larry l'ornithorynque, il a trouvé un bon gros morceau de tuyau en cuivre, et Woteken le nain a trouvé une hache. Approchez, il y a encore un nain qui respire ici. Roar! Et les voilà qui se mettent à cœur joie dans la bataille. Attention, musique de bataille. Larry l'ornithorynque garou, avec son bout de tuyau en cuivre, commence à dessouder des tronches de paraplégiques. Les paraplégiques tentent de faire quelque chose, ils font... Ah, c'est terrible, le danger est là. Mais heureusement, Woteken le nain veille avec sa hache et il tranche les jambes, mais ils s'en foutent, ils sentent rien ces gars. Alors Woteken tranche encore plus et parfois les paraplégiques essayent de lui rouler sur le pied avec leur roue comme ça. C'est vraiment des types super méchants. Mais Woteken et Larry pensent à la pandaine, Pépette la pandaine, et ils continuent à massacrer du paraplégique comme ça. Et à un moment il y en a même un, il les regarde et avec ses yeux il leur dit: bande de petits bâtards, comme ça, c'est terrible, tant de méchanceté et de violence en un seul homme. Alors Larry l'ornithorynque et Perry et Woteken le nain finissent par le massacrer. Et voilà qui termine, comme l'a très bien dit Wendy, une purée de légumes. Ne parlez jamais de ce moment parce que je vais vraiment... J'ai vraiment me faire défoncer si je fais ça. Mais je suis ravi, les cheurs de cailloux, que ça te vende du rêve. Il continue à massacrer les paraplégiques. Voilà, tu vois, je peux pas faire quelque chose avec ça. J'irai en enfer pour ça, c'est pas grave. Bien. Bon, c'est terminé pour les chaises roulantes, mais il reste Kimbo Slice qui a terminé de s'échauffer. Pour ce faire, il a pulvérisé un rocher. Et le voilà prêt à en découdre. Alors, nos deux héros ont trois choix. Est-ce que ils se disent que, oui, ma foi, face à Kimbo Slice, la bonne solution, c'est de lui péter les jambes? Non, ça c'est ce qu'ils pensent qu'ils vont faire. Mais, comment est-ce qu'ils vont faire? Là, il y a trois solutions. 1. Est-ce qu'ils prennent Woteken, ils le lancent comme ça, et Woteken atterrit dans les jambes de Kimbo Slice qui pourrait le faire tomber, s'il tombe, c'est bon, il est fini. Est-ce que 2. Il défie Woteken et il défie Kimbo Slice à une battle de Charleston. Il y a une petite chance pour qu'il se pète une cheville. Ou est-ce que 3, ils prennent leur hache et leur bout de tuyau et ils tapent dans les jambes de Woteken jusqu'à ce que ça lâche. De Kimbo Slice jusqu'à ce que ça lâche. Alors, c'est à vous de me dire. Attention, c'est le grand choix de la soirée face à Kimbo Slice. Qu'allons-nous faire? Est-ce que 1, on lance Woteken le nain dans ses jambes? Est-ce que 2, on le défie à une battle de Charleston, ou est-ce que 3, on tape jusqu'à ce qu'il s'effondre? C'est à vous de me le dire maintenant. Et on va mettre la musique du choix, on va mettre du funk. Allez, c'est parti. Mais non, vous savez... Peut-être que Kimbo est champion de Charleston, hein, on ne sait pas, Sergent Bald, on ne sait pas. Allez. Est-ce que 1, on lance Woteken, 2, on défie Kimbo à Battle de Charleston, ou 3, on tape dedans jusqu'à ce que ça lâche? Et visiblement, la Battle de Charleston a l'air d'être plutôt en tête. Je laisse encore quelques instants à ceux qui n'ont pas encore voté. Allez, on se réveille, c'est le moment là, il faut voter. La Battle de Charleston, recule, mais non, elle reprend du terrain. Ouh là là, oh c'est terrible, mesdames et messieurs, que va-t-il se passer? Est-ce que Woteken va être lancé? Est-ce qu'on peut lancer un nain? Oui, on peut lancer un nain, c'est pas grave, c'est ok. Tu peux écrire une fanfiction d'amour, Aya, entre Bavarda et le Rambo mineur. Tu peux. Si tu le fais, je te promets que je la lis durant un stream où il y a plein de monde. Promis. Bien, allez, je clôt les votes. Chouette. Alors, je suis très content qu'on choisisse de faire une battle de Charleston entre Woteken, Larry et Kimbo. C'est parti, parce que du coup, Roken, je sais pas si tu es encore là, je ne t'ai plus vu, alors je regarde, est-ce que Roken est toujours là? Oui, Roken, tu te souviens, tu as cramé tous tes points pour me voir danser, c'est le moment, je vais faire du Charleston.
Et ouais, mesdames et messieurs, du Charleston, on va faire ça maintenant, on va faire ça tout de suite. Et ça compte pour le moment de danser. Le souci du Charleston, c'est que le Charleston se danse essentiellement avec les pieds. Hein, n'est-ce pas? Mais j'ai pensé à une solution. Alors, je vais mettre de la musique qui est cool pour danser du Charleston. Je crois que je l'ai. Et je vais danser du Charleston à la place de Weteken et Larry l'ornithorynque. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est prêt? Eh ben ouais, voilà, Alpagard. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Hein. Allez, si tout le monde est prêt, on y va. On va danser du Charleston sur... non, on va pas prendre cette musique-là. Non. 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 Ouais. C'est parti. On va danser du Charleston. Et comme le Charleston se danse beaucoup avec les pieds, mesdames et messieurs, qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi, public? Ah! Je me casse la gueule, public! Mais je suis là avec toi! Voilà, il danse le Charleston, c'est terrible. Hop là, regarde ça, ce mouvement de pied de dingue. C'est complètement incroyable ce qui se passe ici, public. Et si un type arrive maintenant et qui connaît pas la chaîne, je veux voir sa tête. Franchement, je veux qu'il enregistre ta tête. Hop là. Et t'as vu ça, public? Oh, ce mouvement de Charleston de dingue. Wouh, wouh, wouh. Alors, Rocken, j'espère que t'es content parce que je ferai pas ça tous les jours. Et je redescends. Voilà. Ah. Et voilà. Ah ouais, c'est vrai, Riri, que tu viens d'arriver. Bon bah, coucou, voilà. Bon, est-ce que tout va bien? Ça va? Vous êtes encore là? Ouais. Parfait. Ouais, bah, hein, Ouais, bah, désolé, Rocken, hein, j'ai fait ce que j'ai pu, mais normalement, vous n'avez rien vu, j'ai mis un caleçon exprès qui serrait tout. Donc, normalement, tout va bien. Bref, sur ce... donc... Ouais, pourquoi vous avez choisi ça, hein, c'est ma question. Et j'ai super chaud, moi, maintenant. Et j'ai du sang dans la tête. Bref. Sur ce... Je venais de tourner les yeux vers l'écran, choubi, paf, comme ça. Sur ce, je disais donc... Weteken le nain, Larry l'ornithorynque arrive à défier Kimbo Slice à une battle de Charleston. Et hélas pour Kimbo, quand il essaye, eh bien, c'est fatal pour lui. C'est fatal pour lui, la cheville de Kimbo craque. Et donc... Mais oui, nos deux héros arrivent à remonter. Kimbo ne peut plus rien faire. Il remonte le long du trou. Bon, ils utilisent des morceaux de paraplégique pour se faire des accroches comme ça. Hop, 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 hop. Et ouais, Kimbo est au fond du trou. Bah ouais, c'est déjà des trucs qui hein, on le sait déjà depuis longtemps. Et donc, il se retrouve face à Plécotus et aux anarchéologues qui sont prêts enfin à terminer ce sacrifice. Plécotus dit très bien. C'est l'heure de la bataille finale. Et Larry dit « Oui, j'ai un bout de tuyau en plomb et maintenant Weteken a une hache, nous sommes bien équipés face à toi, prends garde !» Et Weteken se lance vers Plécotus. Et Larry court vers Plécotus. Mais Plécotus utilise alors sa dernière arme. Et Larry se fige. Ah, des boobies. Ah, cool. Joli. Ouais, j'aime ça. Rien à redire. Oh, ah, c'est marrant. Plécotus est en train d'étouffer Weteken dans ses boobies. C'est assez dingue ça quand même. Hein. Mais qu'est-ce que je fais? Il faut que j'aille me battre moi. Ah, boobies. Ouais, décidément. Toujours fun. Tiens, c'est marrant, Weteken devient tout bleu. Ouais. Mais non, mais qu'est-ce que je fais? De plus près, ils sont encore plus jolis ces boobies. Ah, Weteken doit avoir de la chance. Tiens, c'est marrant. Il me regarde et dans ses yeux, j'arrive à lire « Mais bouge-toi le cul, enfoiré !» Ah! Mais il a raison! Mais qu'est-ce que je fais? Décidément, c'est boobies. Non, je m'y fais pas. Ah, Weteken a arrêté de bouger. Tiens, c'est marrant. Il est mort.
Ken est mort. Mais qu'est-ce que... Mais non. Mais enfin. Ah. Plécotus se retourne vers Larry. À ton tour maintenant. Mais non. Woteken. Non. Et Larry, il regarde le visage de Woteken. Il est mort étouffé. Bon, il est mort étouffé un petit peu heureux, mais il est mort étouffé. Et il ne pourra jamais réaliser son rêve de monter une pandaine. C'est terrible, ça. Plécotus s'avance. Elle sort un shuriken. Et au moment où elle se décide à le planter dans la tête de Larry pour mettre fin à ses souffrances... Oh, la pandaine, Pépette, la pandaine, s'envole. Ah, alors allez-y. Qui pouvait penser que la pandaine avait des pouvoirs parapsychiques, ou télépathiques, ou télékinésiques? Ah mon Dieu, mais on dirait que le type qui écrit les histoires se drogue. Bon, c'est pas tout à fait faux, mais bref. Voilà, la pandaine est en train de léviter, comme ça. Oh, je suis Pépette la pandaine. Ce que j'ai vu est bon. L'amour que me porte Woteken m'a touché. J'ai aussi décidé de me sacrifier pour le bien de l'humanité. Mais avant, je vais ressusciter cet homme. Oh. Et Pépette la pandaine souffle un souffle de vie magique, et Woteken le nain revient à la vie. Bon, sans son genou, sans son testicule droit, sans son nez, sans la partie de son visage, sans beaucoup de choses, mais il revient à la vie. Puis la pandaine s'installe tranquillement sur une des toilettes du lycée Martin V. Elle regarde d'un air calme et serein les anarchéologues. Il leur dit « Allez-y, mettez votre plan à exécution pour le bien de l'humanité !» Et les anarchéologues prennent la cuillère de tout à coup et maravent la pandaine jusqu'à ce qu'elle en meure. Pégazelle pleure pas, c'est pour le bien de l'humanité. Ah, voilà. Elle deviendra une divinité comme Bubule. C'est fou ce que le crâne d'une pandaine est solide quand même. Allez, mais c'est fini. Oui, allez, voilà. Ah bah dis donc, hein. C'était pas mal, hein, c'était pas mal. Pégazelle est en PLS, mais c'est pas grave. La pandaine est morte. Et un portail s'ouvre. Le portail fait apparaître des démons, fait apparaître des gardiens du savoir étrange. Et à l'aide de ce pouvoir, les anarchéologues mettent l'anarchie au pouvoir mondial. Et avec l'anarchie au pouvoir mondial, et avec le savoir du passé que les archéologues, ont, bah oui, c'est des archéologues, ils savent tout ce qui s'est passé, non hein. Et donc, l'anarchie, conjuguée au savoir du passé, fait en sorte qu'enfin, l'humanité avance dans la bonne direction. Et ce, grâce au sacrifice d'une pandaine et à la motivation d'une ninja aventurière. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est comment ont terminé Larry l'ornithorynque et Woteken le nain. Hein, parce que c'est super cool, hein, vive l'humanité, tout ça. Enfin, on avance bien grâce à l'anarchie qui est au pouvoir, ce qui est une bonne chose. Mais voilà, comment est-ce que ça se passe pour Woteken le nain et pour Larry l'ornithorynque? Eh ben en fait, ça va super bien. Larry est super content de voir Woteken enfin heureux. Parce que Woteken, il peut enfin monter Pépette la pandaine. Bah ouais, à aucun moment, Woteken a dit qu'il voulait monter Pépette la pandaine pendant qu'elle était vivante. C'était pas vraiment une condition très importante. Et donc, enfin, Woteken peut réaliser son rêve de monter une pandaine et Larry est tout content de voir son ami enfin heureux. Quant à Plécotus, eh bien, les rumeurs disent qu'elle est repartie. Elle est repartie servir d'autres buts, d'autres missions, accomplir d'autres rêves et détruire d'autres cauchemars. Et cela termine l'histoire d'aujourd'hui, qui, je l'espère, vous a plu. Je n'ai plus d'eau.
Il est donc bien que ça se termine. Mais avant de terminer, je voudrais faire un dernier discours de Woteken qui pense que vous êtes vraiment un super public parce que vous êtes là et que vous êtes motivé et encourageant. Alors on aime bien faire des bêtises avec vous. Et voilà! C'est tout pour cette fois-ci. On va remettre un peu de musique un peu sympa. Ouais, celle-là. Hop là. Whew. Alors, Pégazelle. Ne m'en veux pas, Pégazelle. Je te jure que je ferai une histoire mignonne la prochaine fois. Où tes personnages mignons que tu dessines ne mourront pas dans d'atroces souffrances pour ensuite être malmenés même de leur mort. Aïe aïe aïe. Voilà. Alors Moulaga offre une anarchie au pouvoir, c'est un anachronisme. Ouais, c'est assez drôle ça. Oui, non, ok, point taken, Moulagov, point taken. Choubis, ça t'a plu? Bah, c'est chouette, je suis content que ça t'ait plu. Hésite pas à revenir. Donc les histoires, ce sera les mardis et les jeudis. Avec grand plaisir, Champi, merci. Ouais, Riri, t'es un peu arrivé, voilà. C'est terrible ça, oui, c'est dommage. Bah, il y aura la rediff si tu veux, mais une rediff c'est toujours moins marrant que. C'est toujours moins marrant, voilà. Sainte Pandenne, sucer pour nous. Quoi? Non, shoot, on va pas faire ça. Ah, t'as mis le fauteuil roulant dans Joyeux Bordel. Merci beaucoup, Alpagar. Merci. Mais ouais, en fait, Noctambule, on pourrait faire une prière à Bubule et à la Pépette. On pourrait dessiner Woteken le nain, on pourrait dessiner beaucoup de chance. Espagne 1936, ça a certes pas duré, ouais, mais c'est arrivé, anarchie au pouvoir, et c'était plutôt cool. Donc, oui, cette histoire avait une morale qui disait, mais foutez l'anarchie au pouvoir, qu'on s'en sorte un peu mieux. Voilà, c'est comme quoi, des fois je fais des comptes en morale. Et Alpagar, t'es illustrateur? Eh ben écoute, voilà, si l'histoire que tu viens d'entendre t'inspire, eh ben vraiment, vas-y avec grand plaisir, mais relax, hein, c'est pas une commande, donc c'est juste si à un moment tu t'embêtes aux toilettes et que t'as un crayon et une feuille et que tu te dis je vais dessiner un nain, tiens, voilà. Voilà. Et Pégazelle retourne à son dessin, mais tu peux dessiner Pépette la Pandaine, avec une magnifique auréole par exemple, ou avec des pouvoirs psychiques, enfin il y a plein de trucs à faire. C'est vrai qu'on n'a pas fait de prière à Bubule ce soir, c'est terrible. Ou une crotte et un papier. Ouais, tu peux, Choubis, merci pour ça, merci vraiment pour ça, tiens. C'était super, c'est gay. Mais Pégazelle, ne boude pas, allez, c'est qu'une histoire. Bon, d'accord, Pépette la Pandaine a un peu mal terminé, mais voilà. Et oui, voilà, il y a eu Bavarda, c'est vrai que ça remplace la prière, mais bon, si l'Aube des Songes avait été là, on se serait fait engueuler, hein, soyons bien d'accord. T'as travaillé sur la série Nain ou Alpagar? Waouh! Et c'est terrible ça! Dis, j'y pense, tu sais que sur le Discord, on a une page où on peut se présenter et où moi je vous invite à mettre les liens vers vos chaînes, vers ce que vous faites, etc. Donc, balancez quoi! Donc franchement, si tu es d'accord de nous dire si tu as une page Facebook, une chaîne ou un truc comme ça, voilà. Et ouais, tu vois Kate, hein, on a des gens de talent qui viennent écouter mes histoires idiotes. C'est quand même beau ça quand même, hein. C'est assez plaisant. Ça fait méga plaisir. Oui Plécotus, tu peux te mettre au Kung Fu. C'est cool le Kung Fu. Voilà, vas-y. Alpagar, pourquoi tu n'as rien? Comment ça se fait? Tu bosses sur des super bonnes BD et non, tu te dis une petite page Facebook où tu mets tes élus, non, que dalle, voilà. Et t'as bossé sur Elf aussi? Non, toujours rien, non, pas de... Non, parce que sinon c'est pas rigolo. La com comme il faut. Enfin bref. Je voulais voir un petit truc. Qui est en train de streamer en ce moment? Ah bah il y a Goldie qui est en train de streamer. Bon, on va aller dire bonjour à Goldie. Il y a Boulet aussi qui stream. Mais bon, Boulet, il a plein de spectateurs déjà. Après, ça pourrait être rigolo.
J'ai fait que 5 tomes de Elf. Oui, Alpagar, ça va. T'as fait que ça. Bouh, bouh. Ah, tu pourrais, Pégazel, faire la Bible de Pépette. Ouais, c'est une bonne idée. C'est vrai que Boulet, il est cool. Hein. Boulet est cool, mais Goldie, c'est un copain. Et ouais, c'est un bon pote. Donc on pourrait aller lui faire un petit coucou. Je vais un peu regarder ce qu'il fait parce que, hop. Donc, Goldie, comment est-ce que ça se passe pour toi? Une autre qui serait beaucoup plus légère pour le coup. Ok. Ouais. D'accord. Et Boulet, qu'est-ce qu'il nous fait? Boulet. Ah, il est en train de dessiner l'animation du joli Coco. Bah oui, évidemment. Évidemment. Alors, prochain stream dimanche à 18h. Ouais, dimanche à 18h pour un stream famille, hein, où on est plus cool avec nos personnages, on essaye de les faire survivre. C'est aussi la suite d'une histoire, tiens d'ailleurs. Mais voilà. On va Goldie. Allez, on va faire coucou à Goldie. Hein, on va lui dire que il va être super punchy comme ça, d'accord? Oui, Riri, on essaye. J'ai pas dit que de temps en temps, mes penchants sadiques hein, voilà, mais bref. Si, c'est mardi. Enfin, à partir de la semaine prochaine, c'est mardi. Bon, il n'y aura pas d'histoire mardi prochain, il faudrait que je vous prévienne. Mais là, on fait encore un truc, un dernier dimanche. On fait un dernier truc dimanche pour les familles. Et après, on passe à l'autre horaire, mardi famille, jeudi adulte. Et dimanche écriture quand j'ai le temps. Voilà. Alpagar, quoi? Waouh! Waouh! Eh ben, c'est. Oui, d'accord, mais on va en causer. Il y a déjà Astro qui va m'aider, mais si t'es ok, moi je suis ultra chaud. Oui. Et comme tu dis, normalement c'est payant. Et je suis ravi d'être trop adorable, hein, c'est vraiment cool. Mais ouais, on en cause. Et oui, extraire le compte de mardi aussi. Voilà, important. Bref, sur ce, eh ben on va faire un raid sur la chaîne de Golden Link. Alors, Golden Link, on a dit. Golden Link, hop. Voilà. Hop, alors, pouf. Donc, avant ça, poum. D'accord, ok, Alpagar. Bah, je note par contre si j'ai d'autres gens à t'envoyer alors. Mais c'est super cool, je suis un nounours. C'est comme si tu me donnais 20 €. Merci tout plein dit. C'est vraiment génial. Euh, Ah, Serge Bald va se lancer sur Doom Eternal en ultra cauchemar. D'accord, mais alors il faut que tu dises des blagues, ok? Du coup, mais je ne sais pas quoi faire, moi. Ouais, on fait un raid, mais sur qui? Sur Goldie ou sur Sergent Bald? Sergent Bald, tu peux être prêt dans combien de temps? C'est ça ma question. Sergent Bald? T'aimes pas les blagues. Ah, c'est terrible, c'est quand même, t'aimes pas les blagues. Pas avant Noël. Ok, ouais, bah, Alpagar, pas de souci, pas de souci. On en cause et on verra plus tard. Ok, bah écoute, je fais un raid sur Goldie et on te redirigera des gens une prochaine fois, alors ça va. Attention, hop, je lance le raid. Moi, en tout cas, je vous fais une super tête de Bouddha content parce que vous avez été au top. Vraiment, vous avez été au maxi top. Vous avez déchiré. Je me suis super bien marré. Il y a des nouveaux qui nous ont rejoints et ça fait vraiment très plaisir. Et donc, ben voilà, je vous dis à tout bientôt. Hein. Allez, on va lancer le raid. Et attention, tête de Bouddha content avant de lancer le raid. À dimanche pour ceux qui peuvent être là. À bientôt pour les autres. Vous avez été géniaux, tête de Bouddha content. Ok. Bonsoir Bavard et bonsoir à tes viewers, à tes spectateurs, soyez les bienvenus. Nona gagne. Et merci pour les follow Voilà. du coup, hein, pour ceux qui vont Et venir ben, bon potentiellement mener le raid. Ouais, avant de camper, je propose qu'on Salut fasse Pégase, comment tu vas? une sorte de boucle
et qu'on Salut après qu'on Alpagar, efface salut Sergent les Dodd, traces. salut Riri, salut Pour, Calcio, si jamais il y en a Rolo, qui salut voient nos Rosas, traces et qui nous salut suivent, Champi, salut qui se Kiss. perdent un peu, forcément Plécotus. tout, mais enfin Pas voilà, facile à dire ça, Plécotus. ils perdent un peu de temps. D'accord, Ok. tu fais ça comment? Bah, l'idée c'est que si on repère un endroit, tu vois, par exemple à droite, une on exploration, l'endroit a l'air c'est pas une mal, chute. là, entre des collines, il y a un petit arbre sur l'abri, enfin bref. Bienvenue à Plutôt tous. qu'aller à droite, Merci on pour va les à follow. gauche, on le dépasse. Alpagar, Enfin, on va à gauche, on le j'arrive à dépasse, tous on les- revient, et puis l'idée, ça serait d'effacer les traces Alpagar, Sergent Dodd, jusqu'au moment où Rock'n on a le été Troll, le plus Riri, à gauche Kiss, soyez possible. Quoi. tous les bienvenus. D'accord. Salut Predator. Tu vois, s'ils perdent les traces, bah, Et Rock'n aussi, ils salut. aillent plutôt à gauche qu'à droite, quoi, s'ils continuent tout D'accord. Ouais, ça marche. Du Nous coup, sommes vous en allez pleine faire un jet de exploration survie pour des- ça, alors des vous allez désigner terres- quelqu'un des terres qui vertes. le fait, et les autres ont la possibilité de faire l'action aider quelqu'un. Alors, un indice, c'est ça pas me- moi qui vais faire le jet de survie. hein. Je me proposerais bien d'effacer les traces. Ouais, bah ça me va aussi. Moi, je veux bien Vous donner. ne voyez pas d'objection. Zélina va t'aider aussi. Ouais, je Ok. pense que ça peut être bien, ouais. Donc, on fait un jet de survie pour aider, quand même. Oui. Bah, tous ceux Ok. qui veulent, peuvent faire. Ouais. Donc, c'est Ulrich le. Moi, je me tiens juste à distance pour éviter de foutre la merde et ruiner le travail, tu vois. Toi, tu Ça va bien, marches, bavard. Ça s'est bien passé ton live, toi Faut pas Tu me as fasse eu, derrière, c'est bien. T'as eu de Bah, beaux vous récits. faites T'as fait de beaux récits. Vous faites un travail qui est pas trop mal dans Le l'ensemble. troll faisait des pommes. Vous On avez n'a pas trouvé le l'impression troll. d'avoir On sait couvert pas quand d'où il même venait, finalement. globalement bien Plus au sud. vos traces pour ce que vous vouliez faire et d'avoir laissé au Alors. contraire des marques assez significatives à d'autres endroits. Je vais vous résumer un peu le coin. En fait, on a exploré toute une zone et il y a des bandits au sud. Et on essaye de pas se faire trop voir dans cette zone-là, parce que la dernière fois qu'on est venu dans cette zone, on s'est fait attaquer par un groupe d'une quinzaine de bandits et on était un peu dans une position difficile. Donc on essaye de limiter nos traces avant la nuit pour éviter d'être dérangé en pleine nuit. Voilà. Notre objectif, c'est de finir d'explorer cet endroit-là avant de repartir en Connor, faire quelques petites emplettes et enfin partir à l'assaut du camp des bandits. Ok. Bah moi je allez-y. continue. Allez-y. Hein. Bah moi je continue d'entraîner le cheval de bas. Moi. Ça marche. Je vais essayer de faire des flèches incendiaires. Ok. Parce que bon, comme on a vu aucune. Quand dans la journée, t'as dit qu'on avait vu aucune trace, ni de nature animale non plus, quoi. Bah, quelques traces de tilacine juste, mais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, je vais faire des. Je vais refaire des flèches incendiaires à partir des. Oh merde, j'ai cassé 3 flèches. Ouais, puis tu vas me faire un jet de réflexe aussi. Ah Il va se merde, piquer le doigt. j'ai fait J'allais une dire, écharde. je me propose de tester les flèches incendiaires, mais bon, j'ai pas eu le temps. Ah bah non, on les garde pour quand elles seront Alors, utiles. nous utilisons Ah, le mais système avant de qu'il jeu fasse Pathfinder et nous l'échec. jouons sur le célèbre, La bonne célèbre nouvelle, scénario la bonne nouvelle, Kingmaker effectivement, c'est que tu n'as pas pris feu. qui a été adapté en jeu vidéo. Ah un non, peu mais je les librement. allume pas de toute manière. Tu te rappelles, je prends des flèches normales, Vous puis je les utilisez prépare pour oui, faire des Si, flèches. mais là, curieusement, voilà, pas moi. quand tu étais en train de les préparer, bah, il y avait le foyer qui était relativement proche et du coup, il a suffi. Moi, je suis un jeune chevalier fougueux, servant la rose bleue et prenant la rédemption de tous. Donc, soit je me bats,